Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offreur, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Et avec nous, en tant qu'invité, nous avons Kevin Mussien. Kevin Mussien qui est coach de dirigeants et avec Kevin aujourd'hui, nous avons décidé de commencer l'année de la meilleure manière possible, surtout quand on fait du business, avec un sujet sur l'alignement. Bienvenue Kevin, comment vas-tu? Mais très bien, merci. Bonjour Nathalie, bonjour Aurélie et merci beaucoup de l'invitation. Merci à toi, d'avoir répondu présent. Kevin, avant qu'on démarre et qu'on parle de ton histoire, de ta proposition et d'alignement évidemment, puisqu'on est là pour ça, est-ce que toi aussi tu as une petite actu en ce début d'année? Alors une actu, moi je suis en Nouvelle-Calédonie, donc l'année, commence puisque la rentrée scolaire est en février pour, la Nouvelle-Calédonie et Mmh. donc c'est un démarrage, nouvelle année, en tout point de vue, pas dans la continuité de l'année dernière. On coupe tout et on recommence donc ouais des belles offres. OK, trop bien. Je continue, pas mal dans la continuité de 2025 en ce qui me concerne. Je t'ai connu, parce que tu participes au programme TGIM. Oui. Et que tu coaches les dirigeants et que tu as une approche alignement. Alors les gens qui sont hyper branchés numérologie et tout ça nous expliquent que c'est un nouveau démarrage, qu'il y a une espèce de reset, d'un point de vue, je sais pas trop quoi, cosmique, énergétique et cetera. Eh ben écoute, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on va les prendre au mot. On va essayer de redémarrer bien alignés, nous et notre business. Est-ce que tu veux bien nous dire pour toi qu'est-ce que c'est l'alignement et qu'est-ce qu'on aligne? Parce que aligner, c'est tu vois? Aligner des objets, on comprend, mais l'alignement, intérieur, puis l'alignement dans le business, c'est quoi pour toi? Ouais, ouais, super. Oui, je pense qu'une bonne définition, c'est toujours mieux. Oui. Alignement, ça se comprend, hein. On met les choses, les uns après les autres, l'un derrière les autres et puis, d'un point de vue business, c'est quand le dirigeant, le business et l'entreprise, voilà, s'alignent et tirent dans la même direction, en fait. C'est ça Mmh. l'alignement. L'alignement, que j'évoque moi, c'est plutôt une stratégie, incarnée. Mmh. Incarnée avec le dirigeant et son business, son équipe, son entreprise. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ton histoire, toi, en tant qu'accompagnant, qui tu es? Où tu vis, on le sait, en Nouvelle-Calédonie, mais peut-être un peu plus précisément. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a amené, à accompagner des dirigeants et à parler d'alignement? Oui, alors surtout, n'hésitez pas à me couper, à me poser des questions parce que, dès que je commence à parler, j'ai tendance à beaucoup parler, hein, donc n'hésitez pas. Effectivement, je suis en Nouvelle-Calédonie, je suis né en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait mes études, en France et puis, j'ai pas mal, travaillé à l'étranger et encore aujourd'hui avec, la visio et puis, le télétravail que nous permet en fait, de travailler, jusqu'à l'autre bout du monde et puis la limite là-dedans, ça va être vraiment le décalage horaire. Donc, en France, jusqu'au Canada, en passant par, les États-Unis, la Polynésie, l'Asie, l'Australie, on peut travailler vraiment avec tout le monde. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant, qui est pas accessible et pas forcément aligné avec tout le monde, mais qui est, vraiment intéressant en termes de développement. Moi, c'est une activité que je mène maintenant depuis, 4 ans, avec du développement, de plus en plus en perfectionnement sur le coaching business, puisque je suis formateur, agréé, à la base, conseil en entreprise également et puis je me suis orienté de plus en plus vers le coaching business. On appelle ça coaching business, dans des termes plus génériques, que tout le monde comprend maintenant, mais c'est vrai que c'est un vrai mélange de conseils, de formation, de coaching et d'approche vraiment, personnalisé auprès d'une personne, un dirigeant en l'occurrence, un entrepreneur, un cadre pour, la réussite de ses activités. Donc c'est quelque chose que je fais depuis, 4 ans maintenant et depuis vraiment, de façon soutenue depuis à peu près, 2 ans. Voilà. Oui. Tu faisais quoi avant? Ah! Avant, j'étais salarié, OK. dans le privé puis, dans le public. Mmh. Dans le privé, j'ai commencé en tant qu'ingénieur en géosciences, géologue spécifiquement. OK. J'étais responsable d'un site minier en Nouvelle-Calédonie. On a des exploitations de minerais de nickel Mmh. et mon premier challenge et moi j'ai été tout le temps
de long de mon parcours, en fait, Mmh. drivé par, des projets assez ambitieux à mettre en place. Et mon premier challenge à la sortie de l'école, en fait, de la formation, ça a été de remettre, un minéralier, Mmh. dans une baie pour être chargé puisque, la mine, en l'occurrence, avait du mal à envoyer son minerai, vers l'extérieur, vers l'export. Mmh. Vraiment un très gros challenge à la sortie, des études, mêlant, énormément d'opérationnel, de stratégie, d'humain, Mmh. dans un environnement qui est pas facile, l'environnement minier. Et là, j'ai Mmh. beaucoup appris et j'ai surtout appris à considérer, l'humain. Tout ça, je l'ai pris en conscience au fur et à mesure. Comme tout le monde, je me suis pris les pieds dans le tapis, j'ai revu des murs, voilà. Mmh. Et puis, j'ai fait une grosse carrière aussi dans la fonction publique, en tant qu'ingénieur des techniques que j'ai passé un autre diplôme et puis un Mmh. master HEC, à Paris, qui m'a conduit, vers, l'entrepreneuriat. Voilà un petit peu très rapidement mon parcours. Mmh. Directeur d'entreprise, directeur dans la fonction publique, dans l'administration, notamment une grosse commune, la commune principale de Nouvelle-Calédonie qui est Nouméa. Et avec toujours des très gros projets mais à mettre en place. Notamment le dernier en date, ça a été, le moustique Wolbachia. En tout cas, c'est une bactérie Wolbachia qui a Mmh. permis d'éradiquer en fait la propagation des arboviroses qui sont, Mmh. la dame, le chikungunya, le Zika, Mmh. que de stopper cette propagation. On avait des épidémies qui avaient, des décès, des cinquantaines de personnes déclarées malades, chaque jour, donc des coûts énormes aussi pour la santé publique Mmh. évidemment, Bien sûr. surtout des traumatismes de santé très forts et depuis on n'a plus rien. Mmh. Donc j'ai pu, être à l'initiative, avec, d'autres personnes, de ce dispositif qui fonctionne depuis plusieurs années et ça a été le dernier gros projet en date dans l'administration et depuis j'en suis sorti. D'accord, donc un switch dans l'entrepreneuriat après une vraie carrière dans l'ingénierie et la direction, c'est plus fréquent qu'on croirait. Alors ça a été, étape par étape. Dans tous mes projets, je le disais très rapidement, dès le début en fait, dans les mines, je me suis, devant des très gros objectifs qui étaient, pour le coup, assez ambitieux pour moi en sortant des études. J'ai réussi par, et avec les personnes. Donc, en associant vraiment les personnes et dans l'avancée, j'y allais vraiment à tâtons et je savais pas trop si ça allait prendre, mais ça a pris. Je l'ai répété en fait, cette façon de faire, dans l'administration, dans l'entreprise, dans des entreprises, donc dans le privé également et ça a toujours fonctionné. Jusqu'au jour où, j'en ai pris conscience en fait et vraiment j'allais chercher, les personnes et comment, mettre les personnes vraiment, on dit, au centre du dispositif et c'est jamais évident en fait de le faire. Comment on le fait exactement dans le quotidien où il faut systématiquement décider plein de choses, des petites choses, des grosses choses. Comment on associe, les personnes donc ça s'est passé comme je disais, j'ai multiples anecdotes où ça s'est mal passé, mais j'ai appris et j'ai progressé, jusqu'à, devenir formateur en fait, et me dire: «Ben, il y a besoin à un moment donné aussi qu'on transfère des compétences dont Mmh. j'ai par mon expérience» et je suis devenu formateur, formateur agréé et je faisais, de la formation jusqu'à, les élus, donc les politiques, et les cadres, dans les administrations, dans le privé. Toujours dans la partie leadership, stratégie, gestion de projet et puis, voilà, stratégie, ouais, organisation, vision. Donc, tout ça, je l'ai mis en place au fur et à mesure et quand en faisant de la formation, je me suis rendu compte que ce qu'il manquait, en fait, on apprend, pas mal de choses en formation et finalement, il va nous rester 20 peut-être, réellement de la valeur et puis Mmh. on va avoir une déperdition derrière dans la mise en place parce que ce qu'on va apprendre en formation, ça va être difficile de le traduire Mmh. en opérationnel dans notre propre contexte. Donc je me suis mis aussi au conseil. En parallèle, je faisais du conseil et de la formation. Donc dans le conseil, j'étais dans l'entreprise et là, pour le coup, je mettais en place aussi avec, les dirigeants, leurs projets et les 2 avaient quand même du mal à matcher, hein, parce que c'est quand même des activités qui sont réglementées. Et je me suis dit: «Mais en fait non, la bonne clé, c'est peut-être le coaching», puisque en tout cas le mode coaching, puisque ça me permet d'être vraiment bras droit et vraiment, à côté du dirigeant pour l'aider à mettre en place lui-même. Parce que ce que je voyais dans le conseil, c'est qu'il y avait également une déperdition dans le temps des dispositifs qui étaient mis en place, la transformation qui était mis en place. Pourquoi il y avait une déperdition? Parce que j'ai moi le bras armé, en tout cas j'étais
le bras opérationnel avec les cadres de la mise en place. Mmh. Mais il leur manquait à un moment donné un maillon parce que le consultant, il sort. Donc là, on transforme le dirigeant, le cadre, voire l'entrepreneur Mmh. dans la mise en place de, ce qu'il souhaite, donc en termes d'objectifs, en termes de transformation de son entreprise et c'est beaucoup plus, transformant, Mmh. dans le temps. Et en arrivant et on va en parler, sur l'alignement où là vraiment on est sur, de l'horlogerie, suisse où on va vraiment aller affiner, précisément, l'alignement entre le dirigeant, son business et son entreprise. Ah, on a un début de réponse à la question que je t'avais posée tout à l'heure, qui est: «Qu'est-ce qu'on aligne?» Ah oui. Le dirigeant, le business et tu as dit quoi? L'entreprise. Le dirigeant, le business, son entreprise. J'aimerais bien à un moment donné aussi que tu nous parles de tes flops, parce que tu as dit on va peut-être, en parler un petit peu après. Ce à quoi tu as été confronté et puis tes échecs, voilà, si tu es à l'aise, de parler avec ça, réussite et échecs et puis quelque chose de très intéressant que tu as dit, c'est que c'est plus intéressant de former les managers opérationnels qui, au quotidien, seront sur le terrain, que finalement d'arriver comme ça, distiller une formation sans relation avec l'opérationnel. On voit beaucoup trop ça, hein, dans les administrations et dans les grandes entreprises et puis finalement ça fait pchit parce que, bah, c'était beaucoup trop théorique et puis il y a le manager opérationnel, c'est quand même lui qui va être en charge de faire tout justement les petits réglages dont tu parlais, l'horlogerie fine. Oui. Moi qui ai été manager opérationnel, j'ai vu ce genre de configuration un peu trop souvent. Et ce qui est sûr, c'est que c'est l'action qui fait la transformation. Si Ouais, on ne se met pas en action, en fait, tout à fait. on n'acquiert pas les compétences et c'est vraiment important de pouvoir, Mmh. mettre en action ce que l'on a. C'est la OK. seule façon de transformer et d'acquérir, en fait, la compétence. Alors les flops, Ouais. je sais pas, je l'ai pas préparé donc si on parle d'alignement et ça peut faire, le lien, par la suite, je l'expliquerai, on a tous des moteurs et des talents, en fait, qui vont nous permettre, d'être plus à l'aise sur certaines, postures, comportements que Mmh. l'on va avoir et c'est vrai que quand on n'a pas conscience de ça, ces talents, ces moteurs vont s'exercer. On va le faire d'une certaine façon qui est nous, en fait, mais en face, de l'autre côté, ça va être, mal pris parce on va se dire que, ben, on n'a pas pris, les pincettes pour le dire, pour le faire, pour le mettre en place. On n'a pas suffisamment, concerté, Mmh. heu, plein de situations comme celle-là, en fait, qui, vont nous mettre, en défaut parce que finalement, entre guillemets, «on n'a pas bien fait». Mais pour le coup, on l'a fait comme ça nous semblait être le mieux à un moment donné, pas voulant, faire mal en fait, hein. On voulait pas le faire, mal et puis être trop en injonction, envers les équipes. Mais, la façon de procéder, ben, a tapé, donc, par exemple, moi je pense à une situation où, la décision, j'étais directeur, donc, d'une structure où il y avait, une cinquantaine de personnes. La décision, je l'avais prise et puis, sans même, vraiment en parler, avec mes équipes, Mmh. heu, ou en parler, mais seulement en information finalement, bah, on était déjà dans la mise en place et moi j'étais convaincu, du résultat et le temps, je ne l'ai pas pris pour, associer, Mmh. les équipes. Mais j'étais vraiment, moi, dans mon, moteur et dans mes talents, d'y aller et je prenais la responsabilité de, l'échec, que si ça Mmh. marchait, c'est moi qui prenais tout. Sauf que mes équipes, en fait, ont pris ça pour elles, en termes de responsabilité et tout de suite ont bloqué et m'en ont voulu, immédiatement en me disant: «Mais non, mais si, on va à l'échec, c'est nous» et je leur ai dit: «Non, non, c'est moi» et en fait, il y a eu de la friction, par exemple, sur des sujets comme ça. Donc on veut bien faire, puis, bah, voilà, on se retrouve face à un problème de mieux considérer, en tout cas, son entreprise. On peut pas faire sans l'adhésion des équipes, hein, c'est compliqué, c'est difficile. Non, ouais, on peut Mmh. pas. Mmh. Faut embarquer tout le monde. Ouais, il faut embarquer et là, il y a plusieurs façons de le faire parce que c'est vrai que c'est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres et Mmh. ça, c'est un vrai sujet parce que, quand on a, par exemple, dans les talents, que l'on a, on peut être, à une forte estime de soi, Mmh. qui est quelque chose de positif. Parce que quand on dit forte estime de soi, on peut dire que la personne, voilà, elle est abus de sa personne et cetera. Non, dans les talents, en fait, ça va être quelque chose, de positif, parce que c'est de la psychologie positive et on va être dans, une force de décision, autonome, Mmh. d'accord? Donc, dès lors qu'on est là-dedans,
on a la capacité facilement en fait et l'énergie pour, y aller et y aller seul même, tout en embarquant, l'équipe qui est derrière. Mais on aura moins de facilité d'associer, l'équipe et là, on a d'autres talents qui doivent, être, associés pour Mmh. aller chercher, les équipes et de les identifier de façon, factuelle, de façon, consciente. Ça permet effectivement de les activer, d'aller chercher les équipes sur, une façon de faire qui nous va mieux. Donc on aligne aussi les équipes avec le projet. Oui, Je oui, dans l'entreprise, ce sont les mmh. équipes. Sans dénaturer toute la valeur des équipes et des personnes, hein, attention. On parle bien du dirigeant. Moi, l'accompagnement que je fais, il est celui des dirigeants, de l'entrepreneur, du cadre, ça, c'est vraiment important. Si par exemple, c'est un cadre intermédiaire, il va y avoir son alignement avec sa hiérarchie au-dessus et son alignement avec son équipe en dessous. Mais c'est une question, en fait, de positionnement, du curseur d'accompagnement. La les équipes constituent, en fait, l'entreprise. Les cadres intermédiaires, je trouve que c'est l'une des postures les plus délicates. Parce qu'on se trouve souvent pris dans, des intérêts contradictoires, Oui, 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 Et je c'est mmh, pense que complexe. dans notre audience, on a également des entrepreneurs qui sont plutôt des solopreneurs, qui mmh. n'ont Oui. pas, forcément d'équipe encore. Qu'est-ce que tu dirais pour eux les aider également à aligner leur année 2026 avec leur business? Ouais. Les solopreneurs, comme les startups avec des très petits, effectifs, c'est bien de définir le business, en fait, ce que c'est que le business. Le business et l'entreprise, c'est 2 choses différentes. L'entreprise, c'est l'organisation plutôt qui va permettre au business de s'exprimer, de se tenir dans le temps, d'accord? Et différemment, le business, ça va être une relation qui est vivante. Donc, voilà, ça va être ça va être la relation vivante entre une proposition de valeur et un marché. Et qui est-ce qui tient ça pour que ça soit vivant? C'est bien l'entrepreneur, donc le solopreneur. Ce solopreneur, effectivement, il faut qu'il s'aligne avec, sa vision, du produit, son utilisateur qui est le marché, et comment il le fait. Aujourd'hui, on a des méthodes, toutes faites, qui fonctionnent, où les personnes, les entrepreneurs, les solopreneurs ne sont pas forcément à l'aise. Par exemple, communiquer avec, des posts, quotidiens ou 3 fois par semaine, sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Et puis, dupliquer et faire du volume, du volume. Mmh. Oui, ça marchera puisque c'est une question de volumétrie et de statistiques. À un moment donné, ça va prendre. Maintenant, si l'offre, le positionnement est stabilisé, quand je dis mieux, c'est plus en alignement avec la personne. C'est qu'il faut vraiment qu'elle le porte, en fait, et Mmh. que ça soit authentique dans sa communication. Donc là, on voit bien que l'alignement, pour le coup, pour les solopreneurs entre la personne, son positionnement et Mmh. le marché, heu, c'est essentiel, quoi. Comment? C'est le fameux founder market fit, dont parle, Oussama, parfois? Oui, oui, L'alignement entre le fondateur et son marché, entre qui il est oui. et son marché. Je voudrais apporter une nuance au sujet des solopreneurs. Solopreneur ne signifie pas qu'on travaille seul et sans équipe. En général, on travaille avec d'autres gens. Il y a des chaînes décisionnelles et il y a, des personnes décisionnaires et en fait, on s'en rend pas compte, mais on travaille en équipe. Si tu veux, moi, je suis indépendante et Mmh, plus le temps passe, plus je me rends compte que, bah, je travaille de plus en plus vraiment en équipe. Simplement, c'est sous forme de partenariat et cetera. Telle personne dirige ceci, telle autre personne dirige cela et puis, en vérité, ça ressemble quand même, qu'on le veuille ou non, à une forme d'entreprise parce que, bah, mmh. tout seul, on fait pas. On fait avec les gens. Et Kevin, c'est vrai que souvent, dès qu'on parle d'alignement, on va tout de suite, bon après peut-être, je dirais dans l'inconscient collectif, penser qu'on va parler de trucs perchés, liés au dev perso et cetera. Tu vois, depuis le début, je trouve que tu as un discours assez, clair, structurant, même je dirais cartésien Mmh. et je pense qu'il y a peut-être différentes manières de de définir l'alignement, mais je voulais effectivement remonter ça. Et si je peux, compléter, l'alignement, la meilleure définition, c'est, tout à l'heure ça a été dit, c'est, on aligne. Ouais, On met les choses les uns eh après oui. les autres. Oui, l'alignement, c'est vraiment, quel que soit en fait, on a besoin de tout. On est, des humains, qui est c'est quelque chose qui est très complexe. Mmh. Nous sommes des êtres d'émotion, d'autres, on va dire, on va être des êtres d'atomes, et cetera. Donc, le bien-être, constitue, un alignement avec soi, le sport pour les activités physiques, le yoga ou je ne sais quoi d'autre pour se Mmh. retrouver, avoir du temps à soi, avec sa famille et cetera. Tout ça constitue, l'alignement et quand on va parler à un moment donné d'énergie,
Mmh. C'est-à-dire, d'avoir une énergie qui nous permet en fait de leader, Mmh. les projets que l'on a. Nécessairement, il faut être en bonne forme physique, ça peut pas être Ouais. que, intellectuel. Donc, tout ça constitue aussi l'alignement, mais c'est vrai que celui que j'évoque, c'est un alignement plus, de cohérence, décisionnelle entre soi, son business, son entreprise dont on a besoin et les partenaires, en l'occurrence qui Ouais, interviennent avec nous, quoi. qu'il soit interne ou externe, on parle de clients internes ou de clients externes techniquement. Le sujet d'alignement n'est pas forcément un sujet perché, un sujet abstrait et je pense que c'est peut-être l'une des missions et l'un des rôles aujourd'hui de cette émission de rappeler que c'est quelque chose de très concret, très terrain. Vous avez dû remarquer, Kevin, c'est pas un type, qui est, voilà, dans le monde, de l'ésotérisme ou je sais pas quoi. C'est voilà, un ingénieur, un dirigeant et on j'avais envie aussi, je suis très contente du coup que ça vienne sur la table, de montrer que l'alignement, c'est très concret, qu'effectivement, il y a une dimension holistique qui doit être prise en considération. Bien-être, psychologique, émotionnel, physique et cetera et entrepreneurial et enfin à tous les niveaux, hein. C'est en fait, on est un tout donc tout ça doit être considéré. Mais je trouve ça important effectivement. Est-ce que tu as des exemples, Kevin, de moments où voilà, le sujet de l'alignement est venu sur la table? Peut-être des exemples de désalignement, c'est peut-être des choses, qui vont, plus facilement te venir à l'esprit, où il a fallu réaligner des choses, tu vois? Mais en étant, voilà, très concret, pas, des termes abstraits ou des choses parce qu'on voit beaucoup de Oui. bullshit, en fait, autour de l'alignement et des discours hyper abstraits et du coup, ça a pas de substance. Moi, je voudrais qu'on remette de la substance aujourd'hui aussi, autour de ce concept. Ouais. Un exemple de désalignement, fort, ça va être, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Une personne que j'ai accompagnée, qui devient, directrice d'une organisation, publique, privée, Mmh. qui est, relativement jeune, heu, donc la trentaine, voilà. Quand je dis relativement jeune, c'est que j'estime que les enjeux, en fait, en face sur cette structure et Mmh. sont quand même forts. Malgré tout, ça lui donne envie, elle y va. Elle est complètement désalignée à un moment donné parce qu'elle, se challenge tellement fort en fait qu'elle s'est mise un stress de réussite. Pas du tout, dans, ses talents et là, elle se trompe et du coup, on a changé en fait son énergie finalement, sa façon de percevoir sa réussite dans cette Mmh. organisation en allant chercher ses vrais moteurs et ses vrais talents. Donc on a fait une analyse de personnalité, des talents, on a identifié tout ce qu'il fallait et on a identifié surtout ce qui se passait en termes de situation. Et Mmh. elle allait, forcément dans quelque chose de très dur. Et en face d'elle, elle avait un conseil d'administration fait de public et de privé, c'est du gouvernement, c'est des grosses entreprises, donc voilà, gros challenge quand même et elle était dans un stress tellement haut que pour moi en tout cas, elle allait à l'échec. Donc on Mmh. D'accord. ses talents, en face, ses talents qui étaient, des, une facilité, par exemple, d'échange avec, les personnes, Mmh. à une très forte résistance au stress et à la pression, mais qui est, plus alimentée si elle est en contact avec des personnes dans, comment dire? La concertation. On l'a mise en risque pour Mmh. aller la mettre en concertation, mais en la préparant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est retrouvée dans un moment de force à elle, la concertation Mmh. et en fait, s'en est sortie, brillamment et elle a récupéré des informations qui ont permis de structurer des choses et ça, c'était pas du tout, son talent. Ce qui lui manquait d'ailleurs à cette personne, c'était, enfin, ce qui lui manquait, c'est toujours positif, mais moins de talent dans la persévérance et on est allé chercher justement, d'autres talents pour aller, travailler de façon, durable et qu'elle monte, elle organise en fait, les choses en tant que directrice de ces structures. Donc Mmh. voilà un exemple, je sais pas s'il est assez concret, mais qui me vient comme ça tout de suite. Mmh. OK, quelqu'un qui voulait réussir, qui était jeune, qui se mettait trop de, stress et qui risquait d'aller dans le mur. Alors j'invite, tous les dirigeants qui nous écoutent à essayer de défocaliser des résultats à court terme qui, peuvent, générer ce genre de désalignement pour s'intéresser un peu plus à la qualité des processus et accepter le fait que, bah, certains résultats peuvent mettre du temps à arriver, que c'est normal, en fait.